Main dans la main, le couple présidentiel descend les marches de l'avion de commandement. Après un vol de nuit, le président de la République, Macky Sall, et son épouse, la première dame, Mariam Sall, font leur arrivée aux Émirats arabes unis. Accueilli par les autorités émiraties et diplomatiques, le chef de l'État vient prendre part à la COP28 de Dubaï. La 28e conférence des États partis sur les changements climatiques va notamment faire le bilan des engagements pris en 2021 dans l'accord de Paris lors de la COP21. Lors des COP, les pays négocient des accords internationaux et veillent au respect des engagements pris par les États. Elles permettent d'évaluer les mesures mises en place par les partis et les progrès accomplis, dont la réalisation de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Atteindre un niveau de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui empêche toute perturbation dangereuse du système climatique. Au total, les organisateurs ont annoncé attendre jusqu'à 100 000 participants à la COP28. 197 pays sont signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, auxquels il faut ajouter l'Union européenne. Et de nombreux chefs d'État et de gouvernement vont faire le déplacement de Dubaï. La 21e conférence sur le climat sera un tournant majeur dans les négociations climatiques. L'Afrique, qui subit les dommages dus au réchauffement climatique, arrive à la COP28 déterminée à faire entendre sa voix. Les pays du continent ont adopté une déclaration commune pour aller dans les négociations, appelée déclaration de Nairobi. Elle liste plusieurs problématiques et des propositions. Moussa Mané. De la première à celle de Dubaï, il y a en tout 28 COP, dont la dernière majeure est celle de Paris en 2015. Les décisions issues de cette COP 21 sont en cours d'exécution avec des rajouts comme les pertes et dommages sur la transition juste et équitable et les ajustements continus sur les financements climatiques. Pour cette COP 28, l'Afrique ira avec une position forte, celle de l'Union africaine. Avec la déclaration de Nairobi, elle part d'une position de principe selon laquelle l'Afrique n'est pas historiquement responsable du réchauffement climatique, mais qu'elle en subit les pires effets. Des effets qui impactent les vies, les moyens de subsistance et les économies africaines. Aussi, le continent possède le potentiel et l'ambition d'être un élément essentiel de la solution mondiale au changement climatique. Cette déclaration retient aussi plusieurs positions de principe et des axes stratégiques qui seront déterminants à la COP28. C'est le cas de la réforme du financement multilatéral requise pour respecter les accords de Paris, sans lesquels le maintien du réchauffement climatique à 1,5 degré sera sérieusement compromis. L'Afrique souhaite une nouvelle architecture de financement adaptée aux besoins du continent, y compris la restructuration et l'allègement de la dette et l'élaboration d'une nouvelle charte mondiale du financement climatique. L'Afrique souhaite aussi la mise en place de réponses appropriées pour répondre aux fardeaux dus aux risques disproportionnés liés aux événements et aux modèles météorologiques imprévisibles liés au changement climatique comme les inondations et les sécheresses récurrentes. Elle souhaite aussi mettre en place une taxe carbone sur le commerce des combustibles fossiles, le transport maritime et l'aviation afin de fournir un financement dédié, abordable et accessible pour des investissements positifs à grande échelle relatifs au climat. La COP28 sera une période à mi-parcours pour l'évaluation globale des progrès en matière de lutte contre les changements climatiques. Cette COP28 se tient dans un pays qui a fait de ses ressources pétrolières une source de développement, mais aussi une source d'investissement sur le renouvelable, ce qui signifie que l'économie a des avantages pour fonder une transition écologique en utilisant l'argent du pétrole. En tout cas, c'est ce que soutient le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Il estime que le mix énergétique et la diversification économique rendraient possible l'atteinte de nos engagements climatiques sans compromettre nos objectifs de développement. À la COP28 de Dubaï, il sera question du bilan de l'accord de Paris. Les négociations s'engageront avant le dépôt du prochain jeu de contribution nationale pour la prochaine période quinquennale qui va démarrer en 2025. La 28e conférence des Nations Unies sur le climat se tient à Dubaï, ville symbolique des pétromonarchies du Golfe. Il sera beaucoup question de pétrole et ça va sentir le gaz. Vouloir enterrer les énergies fossiles, est-ce pertinent quand on sait que les pays riches ont une responsabilité historique et qu'ils traînent les pays africains pour respecter leurs engagements de financement
de l'adaptation et de l'atténuation. Dubaï, prière du Saint-Père pour la terre. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Notre terre est malade de son climat. Elle est fiévreuse depuis que ses enfants sont entrés dans une industrialisation à tout va énergétivore. La conférence de Dubaï 2023 sur les changements climatiques, 28e du genre, figure au calendrier annuel des Nations Unies depuis 1995. Le contexte n'est pas des plus favorables. Les experts du climat ont sorti un bulletin inquiétant. 2023 sera l'année la plus chaude de l'histoire de cette terre qui n'est pas que celle des hommes. Des forêts se savanisent, des savanes se stepisent et des steppes se désertifient. Les glaciers fondent comme neige au soleil. L'Arctique et l'Antarctique se liquéfient, relevant le niveau des mers du monde. L'humanité est sur une autoroute vers l'enfer avec un pied sur l'accélérateur. Cette boutade d'Antonio Guterres est révélatrice d'un sentiment désabusé, d'une grande déception face à l'indifférence suicidaire autour des questions climatiques. Aujourd'hui, quelle pertinence, quel crédit accordé à cet espace de négociation? Confronté à de nombreux paradoxes, on peut s'interroger, mais préserver ce cadre est essentiel car il n'existe pas d'autre espace de rencontre et de négociation d'une telle envergure. 8 ans après Paris, Dubaï sera à l'heure du bilan mondial, le Global Stocktake. La question des énergies fossiles sera au cœur de salles de conférences baignées par l'air conditionné. Que cela ne fasse pas oublier que dehors, outdoor, le mercure frôle les 50 degrés. Et que les experts du GIEC prédisent une hausse des températures de plus de 3,2 degrés à l'horizon 2100. Il nous faudrait alors chercher une autre terre. Biden ne sera pas là. La présence physique du pape, une première d'un pontife, est à la fois symbolique, anecdotique et historique. Prière du Saint-Père pour la terre, pour que Dubaï ne soit pas qu'un mirage dans un désert.